Un rapport inquiétant sur les grands chantiers culturels français. D'après les magistrats, le montant de certains de ces projets dépasserait 200% du devis initial. Il s'agit pour la plupart de chantiers parisiens comme ceux du Grand Palais ou du musée du Quai Branly par exemple. Et ces surcoûts pourraient peser lourdement sur l'entretien du patrimoine dans les autres régions de France. Les explications d'Ariane de Solaire. En bref, voici maintenant notre tour du monde de l'actualité culturelle du jour. On commence avec un nouvel épisode de Contrefaçon Made in China, Fred Toussaint. On continue avec le cinéma, non pas celui d'Orson Welles, mais celui d'Abdelatif Kechiche. C'est aujourd'hui que sort en salle le film qui lui a offert un triomphe à la dernière Mostra de Venise, La graine et le mulet. Il raconte l'histoire d'un vieil ouvrier immigré dans le sud de la France. Coïncidence, il reçoit aussi aujourd'hui le prix Louis Deluc, qui récompense le meilleur film français de l'année. Comme dans l'Esquive, son film précédent, Abdelatif Kechiche a fait appel à des comédiens pour la plupart non professionnels. Le réalisateur franco-tunisien nous explique comment il a travaillé avec eux sur ce projet. Une rencontre à Venise, signée Gustave Hofer. On jette maintenant un coup d'œil aux autres sorties de la semaine. En bref, avec notamment le nouveau film d'Emmanuel Mouret, Un baiser s'il vous plaît, Katharina Strel. Partons maintenant à l'époque où la musique s'écoutait encore sur des cassettes. Cette même époque où Atari était à la pointe de la technologie. Les années 70, auxquelles la Triennale, l'un des grands centres d'art de Milan en Italie, consacre une exposition pleine de drôleries. Et Sven Vasconnick l'a visité pour nous. Voilà, fin de cette édition. On se quitte avec Tinariwen, littéralement ceux du désert. Le groupe fondé en Libye il y a une trentaine d'années sera en concert samedi à Genève. Excellente soirée à vous. Einen schönen Abend und bis morgen.